Lorsque l'ange ouvrit cette partie de l'enfer, je restai pétrifié. J'y vis des hommes et des femmes vêtus de costumes, des prédicateurs, des prophètes, des évêques, tous en train de crier. « Seigneur, nous avons prêché en ton nom. » Mais l'ange me dit, « Ils ont prêché ce que les hommes voulaient entendre, pas ce que Dieu avait ordonné. » Je vis des pupitres se transformer en flammes, des microphones fondre dans leurs mains. Un pasteur hurla, « Je ne voulais pas perdre mes fidèles. » Et l'ange me répondit, « C'est pour cela qu'il a perdu son âme. » À cet instant, je compris que le ciel n'est pas impressionné par la foule ou les titres, mais par la vérité. Mon cœur se brisa, car moi aussi, j'avais autrefois prêché de la même manière. Cette vision bouleversa ma vie à jamais. Et aujourd'hui, je dois vous raconter exactement ce que j'ai vu. Avant d'aller plus loin dans cette révélation, je veux remercier tous ceux qui me soutiennent dans cette mission. Je vois vos prières, vos messages et votre amour. Beaucoup d'entre vous donnent à travers les étoiles, les super thanks ou des commentaires d'encouragement, et je n'en tiens rien pour acquis. Chaque fois que vous partagez ces témoignages, vous aidez quelqu'un à échapper à la tromperie. Vous apportez la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres. Sachez que le ciel enregistre chaque âme atteinte grâce à votre soutien. Que Dieu vous bénisse au-delà des mots. Voyez-vous, ce message n'a rien à voir avec la célébrité ni la peur. Il s'agit de la vérité qui sauve. Si les témoignages que vous entendez sur cette chaîne touchent votre cœur, c'est parce que Dieu les utilise pour réveiller une église endormie. Je m'appelle Pasteur Joshua, et je vous parle depuis Lagos, au Nigeria. J'ai servi Dieu pendant des années comme pasteur. Comme beaucoup de serviteurs du Seigneur, je pensais comprendre le ministère. Je croyais que prêcher sur les bénédictions, les percées et la grâce suffisait. Mais ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a permis de contempler, a tout changé. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je me tiendrais devant le monde pour avouer que moi aussi, j'avais prêché des demi-vérités. J'aimais les gens que je conduisais, mais j'avais parfois peur de les perdre. Alors, j'évitais certains sujets, la sainteté, la repentance, le jugement. Je ne voulais pas que quiconque se sente condamné. Je me disais, Dieu comprendra. Mais une nuit, tout bascula. J'étais en période de jeûne et de prière, cherchant Dieu pour un réveil dans mon ministère. Je me souviens très bien de cette nuit. La pièce était silencieuse. L'air semblait lourd, presque sacré. Et soudain, je sentis une présence étrange entrer dans l'atmosphère. Ce n'était pas la peur, mais la sainteté. Comme si la pièce elle-même respirait. Je tombai à genoux. Mon corps devint faible. Puis, soudainement, j'eus l'impression que mon âme quittait mon corps. Je pouvais me voir étendu au sol, mais je n'étais plus à l'intérieur. J'essayais d'appeler le nom de Jésus, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Alors, une lumière éclatante apparut, si intense que je dus couvrir mes yeux. De cette lumière sortit une figure immense et glorieuse, avec des yeux semblables à des flammes. Je ne pouvais pas le regarder directement. Il ne se présenta pas, mais au plus profond de moi, je sus qu'il s'agissait d'un ange du Seigneur. Il ne sourit pas. Sa voix n'était pas douce. Il me regarda droit dans les yeux et dit, « Tu as beaucoup parlé de grâce, mais tu as oublié la sainteté. Viens, et je vais te montrer les conséquences du compromis. » C'est ainsi que commença mon voyage, un voyage vers un lieu que je n'aurais jamais cru voir. Un endroit où des prédicateurs, autrefois debout sur leur pupitre, pleurent maintenant pour une seconde chance. Mon ami, ceci n'est pas une fiction. Je ne l'ai ni lu dans un livre ni rêvé. Je l'ai vécu. Ce que j'ai vu a brisé mon cœur et bouleversé ma compréhension du ministère. Dans ce lieu, les titres ne comptaient plus. Les costumes, les sermons, les microphones, tout devenait cendre. La seule chose qui avait de la valeur, c'était l'obéissance. Je vais vous dire exactement comment l'ange m'a pris par la main et ce que j'ai vu lorsque nous sommes entrés dans ce lieu appelé la vallée des prédicateurs. L'ange me tenait la main tandis que nous avancions dans les ténèbres. Ce n'était pas comme marcher dans l'air, mais comme être aspiré dans un tunnel de feu. Je ne voyais pas la fin, seulement des éclairs de lumière et des visages hurlants de douleur. L'air était lourd, saturé de tourments. Chaque son portait la souffrance. Chaque souffle brûlait comme de la fumée. Je voulais fermer les yeux, mais je ne pouvais pas. Une voix intérieure me disait, « Tu dois voir cela. » Nous arrivâmes dans un vaste espace ouvert, une vallée s'étendant à perte de vue. Des flammes montaient et descendaient comme des vagues. Et dans ces flammes, des silhouettes bougeaient, ni mortes, ni vivantes. Leur souffrance se renouvelait à chaque seconde, comme si la douleur ne connaissait pas de fin. Tremblant,
Je demandai à l'ange. Quel est cet endroit? Il me répondit d'une voix grave. C'est la vallée des prédicateurs. Ceux qui ont manipulé ma parole avec légèreté, ceux qui ont utilisé mon autel pour leurs propres intérêts. J'étais stupéfait. Une vallée entière remplie de prédicateurs, je n'en croyais pas mes yeux. Au loin, je vis ce qui ressemblait à des pupitres, des dizaines d'entre eux, faits de pierres noires, chacun embrasé. Sur ces pupitres se tenaient des hommes et des femmes, prêchant, criant, transpirant. Mais il n'y avait aucune assemblée devant eux. Seulement des démons les entourant, riant et se moquant d'eux. En regardant de plus près, je reconnus un visage. C'était un homme que j'avais vu à la télévision. Il criait « Vous prospérez, vous vous élèverez », les mêmes paroles qu'il prononçait sur terre. Mais ici, chaque déclaration devenait un feu qui consumait sa langue. L'ange dit « Il a utilisé mon nom pour vendre l'espoir sans repentance. » Les larmes me brûlaient les yeux. Je demandai « Mais Seigneur, n'ont-ils pas prêché ton nom? Des âmes n'ont-elles pas été sauvées ?» L'ange répondit avec autorité « Ma parole a le pouvoir de sauver, même quand le messager est corrompu. Mais celui qui profane ma parole sera jugé. Car à celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. » Je tombai à genoux. Le feu ne me toucha pas, mais j'en sentis la chaleur, une chaleur qui ne brûlait pas le corps, mais la conscience. Les cris des prédicateurs résonnaient tout autour de moi comme le tonnerre. Je voulais seulement être aimé. Je ne voulais pas perdre mes fidèles. Je pensais que Dieu comprendrait. Mais à chaque excuse, la même voix céleste répondait. Tu connaissais ma parole, mais tu l'as déformée. Je remarquai alors quelque chose d'étrange. Sur la poitrine de chaque prédicateur, un mot était inscrit en lettres de feu. L'ange m'expliqua que ces mots révélaient le péché qui les avait conduits là. Certains portaient orgueil gravé sur leur torse, d'autres luxure, avidité ou hypocrisie. Sur le corps d'un homme, le mot compromis brillait si intensément qu'il illuminait l'air autour de lui. Je demandai « Pourquoi ces mots ?» Il répondit « Parce qu'ils ont introduit ces péchés dans ma maison et n'ont jamais cherché à s'en repentir. Ils ont prêché la liberté aux autres, alors qu'eux-mêmes vivaient enchaînés. » Mon cœur se brisa. Je vis une femme à genoux, pleurant près de son pupitre. Une couronne d'épines enflammées entourait sa tête. Elle criait « Seigneur, je voulais seulement motiver les gens. » L'ange me dit « Elle a remplacé l'évangile par la motivation. Elle a substitué l'émotion à la conviction. Et à cause d'elle, beaucoup n'ont jamais cherché la repentance. » Je me mis à pleurer sans pouvoir m'arrêter. « Seigneur, est-ce ainsi que tu nous vois ?» L'ange répondit « Ce n'est pas ce que je voulais. Mon fils est mort pour que la vérité affranchisse les hommes. Mais les hommes préfèrent la flatterie à la vérité. Ils préfèrent les applaudissements à l'obéissance. » Ces paroles me transpercèrent comme une épée. Les applaudissements plutôt que l'obéissance. Je me souvenais de ces moments dans mon propre ministère, où les gens acclamaient mes sermons, alors que je disais seulement ce qu'ils voulaient entendre. Je me rappelais la fierté que je ressentais quand la salle était pleine, même si j'avais dilué le message. J'aurais voulu disparaître sous terre. L'ange, lisant mes pensées, me dit « Tu es encore sous la grâce. C'est pour cela que tu as été amené ici, pour voir et pour avertir. » Nous continuâmes à avancer, et les cris devinrent plus forts. Je vis des hommes qui avaient autrefois prophétisé, maintenant hurlant de douleur tandis que des serpents rampaient sur leur corps. L'ange dit « Ils ont utilisé la prophétie pour soutirer de l'argent à mon peuple. » Puis, un autre homme apparut, entouré d'ombre. Il criait « J'ai guéri au nom de Jésus. J'ai fait des miracles. » Et la voix du ciel tonna. « Tu as utilisé ma puissance, mais tu as aimé le péché. Éloigne-toi de moi. » Chaque recoin de cette vallée racontait une histoire, un avertissement. Ces personnes n'étaient pas des inconnus. C'étaient ceux qui, autrefois, se tenaient devant des foules au nom de Dieu, mais menaient une double vie. Je détournai les yeux, incapable de supporter la vue. Mais l'ange me saisit doucement le menton et dit « Tu dois regarder, car beaucoup de ceux qui vivent encore marchent sur le même chemin. » Je demandai « Comment ont-ils pu finir ici? La grâce ne les couvrait-elle pas ?» Il répondit « La grâce couvre la repentance, pas la rébellion. La grâce n'est pas une permission de mentir en mon nom. C'est une puissance pour se détourner du péché, non pour le justifier. » Alors, il tendit la main et je vis des rivières de feu couler entre les vallées. Au-dessus de ces rivières flottaient des pages arrachées de Bible, des versets ignorés, déformés ou mal utilisés. L'ange dit « Chaque verset qu'ils ont évité parce qu'il dérangeait leurs auditeurs témoigne maintenant contre eux. » Je tremblais de tout mon être. Je demandai
Mais Seigneur, n'y a-t-il plus d'espoir pour eux? L'ange me regarda, ses yeux remplis de tristesse et de sainteté, et répondit, l'espérance est pour ceux qui respirent encore. Toi, tu as encore le temps. Préviens-les. Je suis tombé le visage contre terre, en pleurant. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous. L'ange posa sa main sur mon épaule, et aussitôt, une paix profonde envahit mon esprit. Pas une simple consolation, mais une force nouvelle. Il me dit, l'Église doit se réveiller. Beaucoup de mes serviteurs ne méditent plus ma parole, ils étudient les tendances. Ils parlent pour plaire à la foule, non pour plaire au ciel. Dis-leur que ma parole est un feu, elle ne peut pas être diluée. Soudain, le sol sous nos pieds commença à trembler, et l'ange ajouta, maintenant, je vais te montrer le livre de vérité, celui où chaque parole prêchée est pesée devant le trône. Alors qu'il parlait, une lumière dorée apparut au-dessus de la vallée. À l'intérieur, je vis un livre immense descendre du ciel, brillant plus fort que le soleil. Les cris des âmes perdues devinrent plus intenses lorsque le livre s'ouvrit, laissant apparaître des lignes de feu. L'ange dit, « Voici où commence le jugement. » Mes genoux se dérobèrent à nouveau, et je murmurai, « Seigneur, combien d'entre nous sont coupables ?» L'ange répondit, « Plus que tu ne le crois, mais il est encore temps de les avertir. C'est ainsi que nous avons quitté la vallée, non pour fuir, mais pour être témoins d'une chose encore plus redoutable, le livre de vérité. Je vais te dire ce que j'ai vu inscrit dans ce livre, chaque sermon, chaque prophétie, chaque parole prononcée au nom de Dieu y est soigneusement enregistrée. Ce que j'ai vu ensuite m'a bouleversé, j'ai compris que beaucoup de ceux qui se tiennent aujourd'hui derrière les pupitres sont déjà jugés par Dieu. Alors que nous étions au bord de la vallée, l'atmosphère changea. Les cris s'estompèrent, remplacés par un grondement venu du ciel. Je levai les yeux, et ce que je vis dépassait toute description humaine. Une lumière plus éclatante que le soleil, mais plus douce que l'aube, descendait lentement des cieux. Au cœur de cette lumière se trouvait un livre gigantesque, resplendissant comme de l'or en fusion. Chaque lettre de sa couverture brillait d'un feu qui ne brûlait pas, mais révélait la vérité. L'ange à mes côtés dit, « Voici le livre de vérité. Chaque mot prononcé par ceux qui se sont tenus sur mon autel est consigné ici. » Le livre s'ouvrit de lui-même, et aussitôt je sentis mon être tout entier mis à nu. Ce n'était pas un simple livre, il était vivant. Il me lisait autant que je le lisais. Chaque page exhalait un parfum de sainteté qui faisait trembler mon âme. Sur la première page, je vis une multitude de noms écrits dans la lumière. Mais certains commencèrent à s'effacer, puis à se transformer en cendres. L'ange expliqua, « Ce sont ceux qui ont commencé dans la vérité, mais qui se sont détournés pour la gloire, l'argent et les applaudissements. » Je pleurai en voyant les cendres tomber comme de la poussière, disparaissant dans la vallée en contrebas. Chaque cendre devenait une flamme, une voix criant pour la miséricorde. Puis l'ange agita la main, et le livre tourna une autre page. Sur celle-ci étaient inscrits des messages, des sermons prêchés sur la terre. Chaque sermon apparaissait comme un courant de lumière montant vers le ciel, mais certains devenaient sombres à mi-chemin. Je demandai, « Pourquoi la lumière change-t-elle » L'ange répondit, « Quand un prédicateur commence avec la vérité mais finit dans la tromperie, la lumière s'éteint. Quand il modifie ma parole pour plaire aux hommes, les ténèbres la recouvrent. » Il me montra un message intitulé « Tu prospéras ». La première partie brillait magnifiquement, des versets sur la foi et la confiance. Mais au fur et à mesure que le sermon avançait, il se transformait en discours d'orgueil et d'avidité. La lumière mourut. L'ange dit, « Il a utilisé mon nom pour bâtir son empire. Il a appris aux gens à m'aimer pour ce que je pouvais leur donner, et non pour qui je suis. » Je tombai à genoux, en pleurant. « Seigneur, qui peut tenir debout ?» L'ange répondit, « Ceux qui prêchent sans mélange. Ceux qui me craignent plus qu'ils ne craignent de perdre leurs membres. » Le livre tourna encore une fois. Je vis des lignes de feu former des phrases dans l'air. Chaque parole négligente, chaque témoignage exagéré, chaque fausse prophétie apparaissait comme une flamme brûlant la page. L'ange dit, « N'as-tu pas lu que pour chaque parole vaine prononcée, l'homme rendra compte? À combien plus forte raison ceux qui parlent en mon nom. » Je vis les visages de prédicateurs apparaître au-dessus de certaines lignes, leurs lèvres répétant les mots exacts qu'ils avaient prononcés sur terre. Pour chaque mot qui avait égaré une âme, une flamme traversait la page, marquant à jamais la trace de leur mensonge. Je dis, « Seigneur, moi aussi, j'ai dit des choses que je ne comprenais pas entièrement.
L'ange répondit, « Oui, mais tu as reçu la grâce, car tu t'es repenti. Ceux qui ont vu la vérité et ont choisi de persister dans l'erreur pour en tirer profit, leur propre dossier les condamne. » Soudain, le livre se mit à briller plus fort. Et du milieu de cette lumière, j'entendis une voix, la voix du Seigneur lui-même, puissante, mais empreinte de tristesse. « Mes serviteurs, je vous ai appelés pour nourrir mes brebis, non pour vous nourrir d'elles. Je vous ai donné ma parole pour libérer les captifs, non pour bâtir vos royaumes. Pourquoi avez-vous échangé la vérité contre les applaudissements? Pourquoi avez-vous enterré la sainteté sous le divertissement? » La voix du Seigneur fit trembler tout l'univers spirituel. Même l'ange inclina la tête. Je voulais me cacher, disparaître, mais la lumière perça chaque recoin de mon âme. Ma vie défila devant mes yeux. Chaque sermon, chaque message, chaque fois où j'avais évité de dénoncer le péché pour ne pas déplaire aux gens. Je m'écriai, « Seigneur, pardonne-moi. » Et je tombai le visage contre terre, devant le livre. L'ange me releva doucement et dit, « Tiens-toi debout, car tu es encore sous la grâce. Ce que tu vois n'est pas pour te détruire, mais pour t'avertir. Regarde encore. » Je levai les yeux et le livre s'ouvrit sur une nouvelle section intitulée « Motifs cachés ». Ce que je vis ensuite me brisa complètement. Sur cette page n'étaient pas inscrites des paroles, mais des pensées, des intentions. Chaque fois qu'un prédicateur montait à la chaire pour être applaudi, chaque offrande manipulée par l'avidité, chaque jalousie née de la réussite d'un autre ministère, tout était enregistré là, brûlant comme un feu vivant. Je murmurai, même les pensées, Seigneur. L'ange répondit, l'autel juge les intentions, non les apparences. L'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu pèse les cœurs. Puis je vis une chose étonnante, un message brillait plus fort que tous les autres. Je demandai, qui est-ce? L'ange sourit doucement et dit, c'est un pasteur que personne ne connaît. Il sert dans un petit village, mais ses messages sont pure vérité. Il prêche ce que Dieu dit, non ce que les hommes veulent entendre. Aux yeux du ciel, il est grand. Je me sentis minuscule, honteux. Toute la gloire que nous poursuivons sur terre n'a aucune valeur ici. Seule la vérité compte. Soudain, le livre commença à se refermer. Mais avant qu'il ne se ferme complètement, la voix du Seigneur retentit, à nouveau. Dis à mes serviteurs de revenir à ma parole. Dis-leur de nourrir mes brebis avec la vérité, non avec les tendances. Dis-leur que le temps du mélange s'achève, car le jugement commencera par ma maison. Le son de cette voix résonna à travers l'éternité. Je tombai de nouveau à genoux, le cœur battant fort. Seigneur, comment puis-je transmettre ce message? Beaucoup me haïront. L'ange répondit calmement. Ils ont haï les prophètes avant toi. Parle quand même, car se taire, c'est désobéir. À ce moment-là, je vis les pages du livre de vérité se fondre peu à peu dans la lumière. Alors qu'il remontait vers les cieux, j'aperçus une dernière image, une balance de feu, pesant de deux côtés. D'un côté se trouvaient des sermons remplis d'émotions et de divertissement. De l'autre, des sermons fondés sur les Écritures et l'appel à la repentance. Le côté le plus lourd déterminait le destin éternel. L'ange murmura, « Le ciel pèse la vérité, non le talent. » Cette phrase transperça mon cœur comme une épée. Je compris à quel point nous valorisons la performance, le charisme et la popularité, tout en oubliant que ce que Dieu estime avant tout, c'est la pureté. Même une voix brisée portant la vérité vaut mieux qu'un discours parfait rempli de mensonges. Alors que le livre disparaissait dans la lumière céleste, l'ange dit, « Tu as vu les registres, mais il reste encore quelque chose. Tu vas voir l'un d'entre eux, un prédicateur qui marchait autrefois dans une grande puissance, mais qui s'est détourné de la vérité. Regarde et apprends. » Il tendit la main, et la vallée sous nos pieds se mit à trembler. Les flammes s'écartèrent comme des rideaux que l'on tire. Des profondeurs monta une silhouette, un homme, un prédicateur célèbre, dont l'histoire hante encore mon âme. Ce qui arriva ensuite révéla comment la tromperie commence, par un compromis à la fois. La vallée trembla violemment. Les flammes se séparèrent et une voix puissante, remplie d'angoisse, s'éleva. « Seigneur, donne-moi une autre chance. Je prêcherai la vérité. » L'ange à mes côtés se tourna lentement et dit, « Voici l'homme que je voulais que tu vois. » À travers la fumée montante, je le vis, grand, autrefois élégant, portant encore l'ombre d'un costume blanc, mais désormais consumé par un feu qui ne s'éteignait pas. Ses yeux étaient pleins de douleur. Des chaînes de lumière ternie et rouillée pendaient à ses mains. Son nom était connu sur la terre, mais l'ange m'interdit de le prononcer.
Le monde l'avait célébré, mais le ciel avait pleuré sa chute. Je demandai, « Qui est-il » L'ange répondit, « C'était l'une des voix les plus puissantes de sa génération. Il avait commencé dans la vérité humble, pure, loin de Dieu. Mais peu à peu, il a laissé les louanges des hommes remplacer la crainte de Dieu. Ce que tu vois maintenant, c'est la fin du compromis. » Mon corps trembla. Les cris de l'homme résonnaient de plus en plus fort. Il me regarda. Oui, il me vit. Ses yeux s'écarquillèrent, pleins de reconnaissance et de désespoir, comme s'il savait que j'étais envoyé pour témoigner de sa souffrance. Il hurla. « Frère, dis-leur. Dis-leur à tous. Dis à chaque pasteur de prêcher toute la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Je voulus répondre, mais l'ange posa sa main sur mon épaule et dit, « Il ne peut pas t'entendre. Il voit seulement ta présence comme un rappel de ce qu'il a perdu. » L'homme tomba à genoux en pleurant amèrement. J'ai prêché les miracles, mais j'ai oublié la repentance. J'ai rassemblé des foules, mais j'ai perdu des âmes. J'ai bâti des cathédrales, mais j'ai détruit ma couronne. Ces cris me transpercèrent le cœur. Je ne pouvais retenir mes larmes. L'ange dit alors, « Chaque sermon où il a dilué la vérité l'a conduit un peu plus près d'ici. » Il disait, « Dieu comprend. » Mais il a oublié que Dieu se souvient aussi. Puis l'ange leva la main, et soudain le feu autour de l'homme s'arrêta, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Une scène apparut au-dessus de nous, une vision dans la vision. C'était l'histoire de sa vie. Je le vis jeune, agenouillé, en larmes, criant, « Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. » Je le vis guérir les malades, prêcher la repentance dans les champs ouverts. Les âmes étaient sauvées. Le ciel se réjouissait. Mais ensuite, des invitations commencèrent à affluer. Des sponsors riches le contactèrent. Les plateformes télévisées s'ouvrirent à lui. Peu à peu, son message changea. Il cessa de parler du péché et ne parla plus que de destinée. Il ne prêcha plus la repentance, mais la promotion. Les foules grandirent, mais l'onction diminua, et il ne s'en rendit pas compte, car les applaudissements devinrent plus forts que la conviction. L'ange dit, « Il a oublié qu'une porte ouverte n'est pas toujours de Dieu. Certaines sont des pièges, destinés à échanger la vérité contre l'influence. » Je vis comment, petit à petit, il commença à tordre la parole pour plaire aux riches et apaiser les rebelles. Il forma même ses ministres à éviter les sujets qui pourraient offenser l'Assemblée. L'ange ajouta, « Il cessa d'être un messager. Il devint un artiste. » Mon cœur se serra, car je compris qu'il est si facile pour n'importe lequel d'entre nous de tomber dans le même piège, si nous cessons de chercher Dieu chaque jour. L'homme plairait. Je croyais que le nombre prouvait l'approbation divine. Je pensais que la richesse signifiait la faveur de Dieu. Si seulement j'avais su que les applaudissements des hommes sont un piège pour l'âme. L'ange se tourna vers moi et dit, « Maintenant il comprend, mais trop tard. Chaque message qu'il a prêché sans appeler à la repentance témoigne contre lui. Chaque âme qui a vécu dans le péché en paix sous son enseignement crie maintenant pour la justice. » Je tombai le visage contre terre, incapable de parler. Le poids de ce que je voyais était insupportable. Je murmurai, « Seigneur, aie pitié de moi. Aide-moi à ne jamais échanger la vérité contre la popularité. » L'ange hocha lentement la tête. « C'est pour cela que tu as été amené ici pour apprendre et avertir. » Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Au milieu de son agonie, l'homme leva les mains vers le ciel, et d'une voix brisée, il commença à chanter. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. » Mais sa voix s'éteignit peu à peu, jusqu'à devenir un écho. L'ange dit d'un ton grave, « En ce lieu, la miséricorde n'existe plus, car la vérité a été rejetée au moment où la grâce était offerte. » Je frissonnai tandis que le feu s'élevait à nouveau. Le visage de l'homme disparut dans les flammes, mais ses dernières paroles résonnèrent dans mon esprit comme le tonnerre. « Dis-leur la vérité, toute la vérité. » L'ange se tourna vers moi. « Maintenant, tu comprends ce que produit la demi-vérité. Elle réconforte les pécheurs, elle égare les prédicateurs, et elle réduit au silence le Saint-Esprit. Retourne et avertis-les. Tous les messages populaires ne viennent pas de Dieu. Beaucoup sont conçus pour maintenir les âmes endormies. » Je demandai, « Ange, comment cela est-il arrivé à tant d'entre eux? Comment peut-on commencer dans la vérité et finir dans les ténèbres ?» L'ange répondit, « Tout commence par l'orgueil. Le jour où un prédicateur croit que le ministère lui appartient, et non à Dieu, la tromperie s'installe. L'orgueil aveugle les yeux qui autrefois voyaient clair. Quand la renommée devient le but,
la vérité devient négociable. Je compris alors que ce message ne concernait pas seulement les pasteurs, mais tous les croyants. Chaque fois que nous refusons la correction, chaque fois que nous justifions le péché parce qu'une voix célèbre dit que c'est acceptable, nous marchons sur le même chemin. La vérité de Dieu n'est pas populaire, mais elle est puissante. Elle sauve, elle purifie, elle dévoile, elle blesse avant de guérir. Espoir prononcé en mon nom devient une chaîne dans l'éternité. L'ange vit mes larmes et dit doucement, « Viens, il y a encore plus à voir, une autre partie de cette vallée. Celle où se trouvent les prédicateurs qui ont détourné la prophétie. » À ces mots, le sol sous nos pieds s'ouvrit à nouveau. Des flammes en forme de rouleaux montaient des profondeurs. À l'intérieur de ces rouleaux, je vis des mots, des fausses prophéties qui avaient trompé des nations entières. Chacune brûlait d'un feu de regret éternel. L'ange dit, « Chaque parole qui n'est pas venue de Dieu, mais qui fut proclamée. Ainsi parle le Seigneur. Brûle ici pour toujours. Dis-leur de craindre ma voix, pas leurs adeptes. » À ces mots, la vallée trembla de nouveau, et nous commençâmes à descendre encore plus bas, vers un royaume encore plus effrayant que le précédent, le lieu des faux prophètes et des voix corrompues. L'ange pointa droit devant lui, et je vis un immense gouffre, plus sombre que la nuit, plus profond que ce que l'imagination pouvait concevoir. Le feu ne montait pas de ce lieu, il tombait en son sein, tel un orage de jugement qui pleuvait vers le bas. L'ange déclara, « Voici le lieu où sont gardés ceux qui ont mal utilisé le don de prophétie, ceux qui ont parlé alors que je ne leur avais rien dit, et ceux qui se sont tus quand je les avais envoyés. » Mon corps devint faible, je m'accrochai aux vêtements de l'ange tandis que nous descendions dans cet endroit. L'air y était épais, chargé de la puanteur de la trahison et du poids des promesses brisées. Chaque cri qui résonnait portait la voix d'un homme ou d'une femme ayant autrefois proclamé « Ainsi parle le Seigneur ». En entrant dans le gouffre, je vis des gens debout sur ce qui ressemblait à des plateformes de verre suspendues au-dessus des flammes. Ces plateformes se fissuraient sans cesse, les faisant tomber périodiquement dans le feu avant de les soulever à nouveau. Je demandai, « Pourquoi tombent-ils et remontent-ils sans cesse ?» L'ange répondit, « Parce que leurs paroles élevaient les autres par de faux espoirs, pour ensuite les laisser tomber dans la déception. Comme ils ont fait trébucher beaucoup, ils trébuchent éternellement. » Je vis un homme serrant un parchemin en hurlant, mais j'ai seulement dit ce qu'il voulait entendre. L'ange dit alors, « C'est précisément pour cela qu'il est ici. La crainte des hommes a pris le dessus sur la crainte de Dieu. » Puis j'aperçus une femme, élégante, autrefois très respectée sur la terre. Elle avait proclamé des prophéties qui ne s'étaient jamais réalisées, et pourtant des foules l'avaient suivie aveuglément. En enfer, sa langue brûlait comme un feu, se tordant à chaque mot mensonger qu'elle avait prononcé. L'ange déclara, « Elle prophétisait pour son profit, non pour Dieu. Chaque fausse révélation est inscrite au ciel comme une blessure infligée à la vérité. » Alors, je remarquai quelque chose d'étrange. Au-dessus de chaque personne planait un nuage sombre rempli de mots mouvants. Ces mots étaient leurs prophéties non accomplies, tournoyant sans fin autour d'eux pour les tourmenter. Chaque fois qu'un mot s'illuminait, la personne poussait un cri déchirant, comme frappé par la foudre. Je m'écriai, « Seigneur, c'est insupportable. » L'ange me répondit, « Tu dois voir et comprendre. Beaucoup, aujourd'hui sur terre, recherchent des visions plutôt que la parole. Ils préfèrent la révélation à la repentance. Dis-leur de revenir à l'Écriture, car ma parole est parfaite et éternelle. » Je hochai la tête, tremblant. Mon cœur battait à tout rompre. Nous continuâmes à marcher jusqu'à ce que je voie un visage familier, un homme que j'avais admiré de loin, dont j'avais lu les livres et écouté les prophéties qui remplissaient des stades. Il me regarda et pleura. « Frère Joshua, je croyais servir Dieu. Je pensais que mes rêves venaient du ciel. Mais j'ai cessé d'éprouver les esprits. J'ai commencé à faire confiance à mes émotions plus qu'à la parole. Quand les gens m'ont applaudi, j'ai cru que c'était la voix du ciel. » Ses larmes se transformaient en étincelles au contact du sol brûlant. Je ne pouvais retenir mes pleurs. L'ange dit doucement, « Il a autrefois vu clairement, mais lorsque l'orgueil est entré, ses visions se sont mélangées à la chair. » Pourtant, il a continué à parler, refusant d'admettre son erreur. Je demandai, « Ange, comment cela peut-il arriver à quelqu'un qui est si bien commencé ?» L'ange répondit, « Tout don doit rester soumis à Dieu. Quand un prophète commence à protéger sa réputation plutôt que la vérité, la voix de Dieu s'éteint et la voix du moi s'amplifie. C'est ainsi que commence la séduction.
Je vis alors des rouleaux de feu suspendus au-dessus du gouffre. Chacun contenait des prophéties mensongères proclamées sur la terre. L'ange en déroula un devant moi. Les mots flamboyaient. Dans 3 jours, ton miracle viendra. L'ange dit. Il a dit ce que les gens voulaient entendre, non ce que je voulais dire. Chaque fois, je tombais à genoux, murmurant. Seigneur, aie pitié. Combien d'entre nous ont parlé trop vite? Combien ont supposé sans te consulter? L'ange posa sa main sur mon épaule et dit. C'est pourquoi le discernement vaut mieux que la popularité. Beaucoup ont bâti leur renommée sur la tromperie, et ils devront répondre de chaque parole. Alors, j'entendis une autre voix, plus grave, plus ancienne, résonner dans le gouffre. Nous n'avons pas commencé ainsi. Nous avons autrefois entendu la véritable voix de Dieu. Je regardai plus bas et vis des prophètes d'autrefois, des hommes jadis puissamment utilisés, mais qui avaient fini par compromettre la vérité pour plaire à des rois, par amour de la richesse ou par convoitise. Ils criaient « Préviens la nouvelle génération ». Le même serpent qui nous a séduits murmure encore aujourd'hui. Je pouvais à peine tenir debout, tremblant sous le poids de leurs paroles qui résonnaient en moi comme le tonnerre. Je demandai à l'ange « Comment peut-on survivre dans le ministère sans tomber dans ces pièges ?» L'ange répondit simplement « En restant humble, car ceux qui demeurent dans l'humilité entendent Dieu clairement. » Qu'ord était leur message. S'ils l'ont rejeté, la miséricorde les rejette désormais. Dis à ceux qui sont encore en vie que le temps de la repentance est maintenant. Je regardai une dernière fois autour de moi. Le gouffre semblait s'étendre à l'infini. Chaque voix portait une histoire différente. Certains avaient menti pour obtenir de l'argent, d'autres pour être acceptés, d'autres encore par peur du silence. Mais toutes se terminaient de la même manière, par le regret. L'ange se tourna vers moi. Nous devons partir. Il y a un autre lieu que tu dois voir, le gouffre du silence, où sont gardés ceux qui connaissaient la vérité mais ont refusé de parler. Un vent glacial parcourut mon esprit. Le feu en dessous s'atténua alors que nous commencions à remonter. Je demandai, est-il possible de pécher par le silence? L'ange répondit, oui, car lorsque la vérité est cachée pour préserver le confort, le sang de ceux qui sont trompés crie contre le messager. En remontant du gouffre, je regardai une dernière fois vers le bas. Je vis des milliers de mains tendues vers le ciel, non pour être délivrées, mais dans un regret désespéré. Chaque main brillait encore des restes des dons qu'ils avaient eus, guérison, prophétie, révélation. Mais tout brûlait maintenant sans utilité. L'ange murmura, « Les dons restent, mais la gloire s'en va lorsque la vérité est abandonnée. » Si vous regardez ceci et que Dieu vous a appelé au ministère, écoutez attentivement. La prophétie n'est pas un spectacle. Il ne s'agit ni d'excitation ni de célébrité. Il s'agit de s'aligner sur le cœur de Dieu. La crainte du Seigneur est le fondement de la véritable révélation. Sans elle, même un don authentique peut devenir une porte à la tromperie. Alors que la lumière nous tirait vers le haut, l'ange dit, « Maintenant, tu verras ceux qui connaissaient la vérité mais sont restés silencieux. » Nous atteignîmes ainsi une autre vallée, plus calme, plus sombre, remplie non de cris mais de l'écho de ce qui n'avait pas été dit. Je pensais que le pire était derrière moi, mais l'air changea. Le bruit des flammes s'éteignit, remplacé par un silence inquiétant, un silence plus parlant que les cris. L'ange dit, « Nous sommes entrés dans la vallée des prédicateurs silencieux. » Je regardai autour de moi et vis des figures agenouillées en rangées infinies. Leurs bouches étaient cousues de ce qui semblait être des fils de lumière, mais leurs yeux versaient des larmes de sang. Le silence dans cette vallée était insupportable. Chaque goutte tombant de leurs yeux résonnait comme le tonnerre. Je demandai, « Qui sont ces personnes ?» Il répondit, « Ceux qui connaissaient la vérité, mais ont refusé de la proclamer. Ceux qui ont vu le péché et sont restés silencieux. Ceux qui regardent les âmes périr tout en protégeant leur réputation. » Mon cœur se figea. Les yeux de l'ange brûlaient de douleur alors qu'il poursuivait. Il disait, « Ce n'est pas mon rôle de corriger. » Il disait, « Je ne veux pas perdre de disciples. » Mais le ciel dit, « Tu as perdu ma confiance. » Je vis des hommes et des femmes, pasteurs, leaders de louanges, évangélistes, enseignants, tous immobiles, incapables de parler. Autour de chacun brillait une lumière faible qui vacillait mais ne brûlait jamais pleinement. L'ange dit, « Ce sont les lumières qu'ils ont cachées sous le boisseau. » Soudain, une des âmes se mit à trembler violemment. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Des flammes jaillirent de sa poitrine, formant des mots dans l'air. J'avais peur de la persécution. L'ange soupira.
Et maintenant il vit dans la peur qu'il n'a jamais surmontée. Une autre figure leva la main. C'était une femme, les larmes coulant sur son visage. L'ange toucha son front et je la vis passer comme une vision. Elle avait été l'épouse d'un ministre, une femme dotée de discernement. Dieu lui montrait souvent le péché dans l'Église, adultère, manipulation, cupidité, mais elle est restée silencieuse pour protéger l'image de son mari. L'ange expliqua. Elle croyait que son silence était loyauté, mais ce silence est devenu son jugement. Les larmes de la femme se transformèrent en petites flammes qui tombèrent au sol et disparurent. Je ne pus retenir mes propres larmes. Je murmurai. Seigneur, moi aussi je suis resté silencieux parfois, lorsque tu me demandais de parler et que j'ai hésité par peur. L'ange me regarda et dit doucement. C'est pourquoi tu vois ceci, pour t'avertir avant que le silence ne devienne péché. Il pointa devant, et je vis un immense trône de pierre au centre de la vallée. Sur le trône se tenait une figure, figée, non brûlante mais glaciale. Un prédicateur dont le visage me semblait familier depuis des années. Il avait été célèbre pour dire « Nous devons aimer tout le monde, sans juger personne ». Ses messages étaient doux, agréables, dépourvus de correction. L'ange expliqua. Il prêchait l'amour sans vérité, la miséricorde sans repentance. Il a étouffé la conviction au nom de la paix. Soudain, des fissures apparurent sur son corps et un bruit assourdissant emplit la vallée, mélange de glace qui se brise et de cœur brisé. De lui sortit un murmure. Je ne voulais pas les offenser. L'ange se tourna brusquement vers moi. Chaque âme qui a péri à cause de son silence se lèvera pour le juger. Je tombai à genoux, tremblant, tout mon être secoué par la peur et le chagrin. Je ressentais le deuil du ciel, non pas la colère, mais la douleur. Ces gens avaient autrefois aimé Dieu mais avaient choisi le confort plutôt que le courage. L'ange leva alors la main et la vallée s'illumina faiblement d'une lumière venue d'en haut. Il dit, « Même sur terre aujourd'hui, ce silence grandit. Beaucoup connaissent la vérité mais craignent de la proclamer. Certains voient la tromperie mais restent silencieux parce que le trompeur est populaire. Dis-leur que leur silence est un accord avec les ténèbres. » À mesure qu'ils parlaient, les prédicateurs silencieux commencèrent à pleurer plus fort. Leurs larmes formaient des rivières qui s'écoulaient dans le sol. Rivières de messages perdus, d'avertissements jamais donnés, de vérités non prononcées. Chaque goutte représentait un sermon jamais prêché, une âme jamais avertie. Je murmurai. Ange, y a-t-il un espoir pour ceux qui vivent encore et qui sont restés silencieux? L'ange hocha lentement la tête. Oui, mais seulement s'il parle maintenant. Dès qu'un prédicateur ouvre la bouche avec repentance, la vérité commence à guérir ce que le silence a détruit. Mais ceux qui continuent à cacher ma parole feront face à cette vallée. Puis il leva son bâton et frappa le sol. La vallée trembla, et un instant, j'entendis le faible cri du ciel, un son de profonde tristesse mêlée d'amour. L'ange dit, « Chaque fois qu'un prédicateur se tait alors que le péché grandit, le ciel pleure. » Je restai stupéfait. Les visages de ces prédicateurs me hantaient, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils avaient peur, peur d'être mal compris, peur de perdre de l'influence, peur d'être rejetés. Pourtant, le prix du silence était éternel. L'ange tendit la main, et la scène changea de nouveau. La vallée s'effaça en fumée. Au-dessus de nous apparut un verset écrit en feu. « Si tu vois le méchant et que tu ne l'avertis pas, son sang je le demanderai de ta main. » Ézéchiel 33, 8. L'ange dit, « Cette écriture se réalise ici. » Je voulus crier, tomber face contre terre. Je dis, « Seigneur, aide-moi à ne plus jamais craindre les hommes. Donne-moi le courage de proclamer ta parole, quel qu'en soit le prix. » L'expression de l'ange s'adoucit. Cette prière est ce que le ciel désire entendre. Le courage est le remède au silence. Soudain, la lumière nous enveloppa à nouveau et nous commençâmes à remonter hors de cette vallée sombre. En levant les yeux une dernière fois, je vis les prédicateurs silencieux lever les mains, comme implorant une nouvelle chance de parler. Mais leur bouche restait scellée. L'ange dit, « Ton voyage est presque terminé. Tu as vu ceux qui ont menti, trompé et gardé le silence. Maintenant, tu verras la récompense de ceux qui sont restés fermes, ceux qui ont prêché la vérité complète, même au prix de tout. » Un espoir monta dans mon esprit pour la première fois depuis notre entrée dans ce lieu terrible. L'ange sourit légèrement. « Nous allons maintenant à la salle des serviteurs fidèles. » Et avec cela, l'obscurité céda la place à une lumière dorée, plus brillante que tout ce que j'avais vu depuis le début du voyage.
L'ange me montra son passé, l'histoire d'une épouse de pasteur qui avait vu la corruption dans l'Église mais était restée silencieuse. Elle croyait que son silence était loyauté, expliqua l'ange, mais en réalité, ce silence devint son jugement. Plus loin se dressait un trône de pierre. Sur ce trône, un prédicateur était figé comme de la glace. L'ange expliqua qu'il prêchait l'amour sans vérité, la miséricorde sans repentance, et qu'il avait étouffé toute conviction pour maintenir la foule confortable. Des fissures apparurent sur son corps, et un murmure s'échappa. Je ne voulais pas les offenser. L'ange tonna. Chaque âme qu'il a refusé d'avertir se lèvera contre lui. Je tombai à genoux, tremblant, et je pleurai. Seigneur, moi aussi j'ai parfois été silencieux. L'ange me regarda avec miséricorde. C'est pour cela que tu es ici. Pour avertir les autres avant que le silence ne devienne péché. Sous les prédicateurs silencieux coulaient des rivières de larmes, des sermons perdus, des corrections non prononcées, des âmes négligées. L'ange leva son bâton et dit, « Même sur terre aujourd'hui, ce silence se répand. Beaucoup voient la tromperie mais se taisent parce que le trompeur est célèbre. Dis-leur que leur silence s'accorde avec les ténèbres. » Un verset apparut dans le ciel en lettres de feu. « Si tu ne reprends pas le méchant, je réclamerai son sang de ta main. » Ézéchiel 33, 8. Je sanglotai. « Seigneur, donne-moi le courage de proclamer la vérité, quel qu'en soit le prix. » L'ange dit, « Cette prière est ce que le ciel désire entendre. Le courage est le remède au silence. » La lumière nous enveloppa, à nouveau. Alors que la vallée disparaissait, l'ange murmura, « Tu as vu les craintifs. Maintenant, viens voir les fidèles. » Un éclat doré s'ouvrit devant nous, et nous nous élevâmes vers la salle des serviteurs fidèles. L'ange dit doucement, « Tu as vu ceux qui craignaient les hommes. Voici maintenant ceux qui craignaient Dieu. » L'air changea, plus de fumée, plus de cris. Une paix pure me fit trembler. Devant nous s'étendait une vaste salle de cristal, illuminée d'une lumière vivante. Sur chaque mur étaient inscrits des noms en flammes qui ne brûlaient pas. L'ange dit, « Voici la salle des serviteurs fidèles. » Je fis un pas, mes pieds touchant des rues scintillant comme du verre liquide. Chaque pas résonnait comme une mélodie. Des hommes et des femmes vêtus d'habits éclatants, leurs visages rayonnants de joie, marchaient devant moi. Certains semblaient ordinaires, vieilles femmes, hommes humbles, jeunes, et pourtant ils brillaient plus que le soleil. Je chuchotai. Qui sont-ils? L'ange sourit. Ce sont ceux qui prêchent la vérité, même sans applaudissements. Ils ont perdu des disciples mais gagné l'approbation du ciel. Une femme attira mon attention. Sa couronne scintillait comme la rosée du matin. L'ange dit, « Elle a prêché la repentance dans un petit village pendant 40 ans. 5 âmes seulement l'ont écoutée, mais elle n'a jamais cessé de dire la vérité. » La salle résonna d'une voix venant d'en haut. « Bien fait, bon et fidèle serviteur. » Les larmes me vinrent aux yeux. Combien de prédicateurs mesurent le succès aux chiffres, pas à l'obéissance? Ici, je vis le ciel mesurer les cœurs, pas les foules. Puis l'ange me conduisit vers un homme seul, sans couronne, simplement vêtu d'une robe lumineuse. Il dit, « Celui-ci n'a jamais possédé d'église, jamais pris la scène. » Pourtant, il corrigeait la vérité quand elle était déformée. Il priait pour les ministres tombés plutôt que de se moquer d'eux. Aux yeux du ciel, c'est un grand guerrier. Je me sentis convaincu, la fidélité n'est pas une question de célébrité, mais d'obéissance. Soudain, la lumière au-dessus de la salle s'intensifia et une voix semblable à de l'eau tumultueuse emplit l'air. Dis à mes serviteurs sur terre, je ne récompense pas l'éloquence, je récompense la persévérance. Beaucoup commencent avec le feu, mais finissent dans la peur. Qu'ils achèvent dans la vérité. L'ange me regarda. Chaque mot que tu as vu ici doit être proclamé. N'aie pas peur des hommes. Parle jusqu'à ton dernier souffle. Je tombai à genoux, submergé. La gloire de ce lieu me remplissait de courage. Je dis, « Seigneur, je parlerai. Même si le monde me rejette, je dirai ce que j'ai vu. » L'ange posa sa main sur ma tête, et la lumière m'entoura à nouveau. Ta mission est accomplie. Tu retourneras avertir les vivants. Le son du ciel disparut et je retombai comme un homme revenant de l'éternité. À mon réveil, j'étais de nouveau dans ma chambre, allongé au sol, tremblant. Des heures avaient passé, mais mon corps semblait avoir traversé l'éternité. Les dernières paroles de l'ange résonnaient encore. Parle jusqu'à ton dernier souffle. Je pleurais, non par peur, mais par amour, l'amour qui refuse de rester silencieux alors que des âmes se perdent. Frères et sœurs, écoutez-moi,
L'enfer est réel, et le ciel aussi. Mais ce qui brise le cœur de Dieu, c'est combien de ses serviteurs ont troqué la vérité contre le confort. Aujourd'hui, les églises sont pleines, mais la justice est rare. Les prédicateurs divertissent, mais peu avertissent réellement. Nous craignons de perdre des gens, sans réaliser que nous perdons la confiance du ciel. Mais Dieu suscite une nouvelle génération, des hommes et des femmes qui ne compromettront pas, qui proclameront la vérité, même si cela leur coûte tout. Peut-être que vous m'écoutez en ce moment et que Dieu vous appelle à défendre la vérité dans votre église, votre bureau, votre maison. Vous êtes resté silencieux par peur. Ceci est à la fois votre avertissement et votre miséricorde. Tant que vous êtes en vie, il est encore temps. Repentez-vous de la peur. Repentez-vous du silence. Demandez à Dieu de restaurer votre courage. Car chaque vérité que vous proclamez avec amour est une lumière qui repousse les ténèbres. Pour terminer, je vous invite à lever la main où que vous soyez et à prier avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi chaque fois que j'ai choisi le silence plutôt que la vérité. Donne-moi le courage de défendre la justice. Remplis-moi de ton esprit et fais de moi une voix dans cette génération. Je choisis l'obéissance plutôt que l'approbation, la vérité plutôt que le confort, et le ciel plutôt que ce monde. Amen. Amis, merci d'avoir regardé ce témoignage. S'il a touché votre cœur, partagez-le. Non pas pour des vues, mais pour des âmes. Que le monde sache que le message de la vérité brûle encore. Je suis le pasteur Joshua, de Lagos, au Nigeria, et ceci est ce que j'ai vu, le jour où Dieu m'a montré pourquoi certains pasteurs se trouvent en enfer. Rappelez-vous, le ciel n'est pas impressionné par les foules, mais par la vérité. Que Dieu vous bénisse.